Ce soir, nous commençons une nouvelle série de séances que j'ai appelée donc Look and Love, Look and Love, ou Regarder et aimer, regarde et aime. Donc, le but est justement de peaufiner notre façon de regarder le monde, notre façon de comprendre ce qui se passe en nous quand nous regardons le monde. Cette série que nous allons faire est la suite de ce que nous venons de faire depuis un mois, c'est-à-dire les séances sur la bienveillance, une bienveillance infaillible. Il se repose sur le travail que nous avons fait pour une raison importante. Nous allons trouver le travail à faire un petit peu difficile ou certainement moins facile si nous n'avons pas fait une certaine préparation, puisque ce que nous allons regarder ne va pas forcément nous remplir de le plus grand bonheur. Nous sommes obligés de regarder vers nos résistances, vers tout ce qui n'est pas l'amour de Dieu en nous. Et si nous ne sommes pas prêts, alors nous pouvons reculer, nous pouvons ne pas vouloir voir ce qui est véritablement dans notre esprit et qui nous empêche de nous éveiller à cette conscience parfaite de l'amour de Dieu. Donc, je vous encourage à aller regarder cette série sur notre chaîne YouTube, Une bienveillance infaillible. Il y en a 7 dans la série. Je vous l'encourage, vous n'êtes pas obligé de tout faire, mais peut-être certainement les dernières séances. Voilà, et la dernière séance, Une bienveillance infaillible, plus celui-ci, Look and Love, regarder et aimer, font partie d'une sorte de programme que nous avons construit pour cette première partie de l'année. Il y a 3 autres étapes, si vous voulez, dans ce programme, qui sont, le troisième étape sera donc le lâcher-prise du conflit. Quatrième étape sera le symbolisme de mon problème personnel. Et la cinquième étape sera prière et dévotion, la source et moi. Donc, nous avons vraiment un grand plaisir de vous présenter ces différents sujets. Voilà. La façon dont nous allons faire cela, en fait, nous allons garder les lundis pour ces séances sur ce programme pour l'instant. Donc, tous les lundis, nous allons avancer avec ce programme. Les jeudis, nous allons garder pour le moment pour une méditation et une séance de questions et réponses. Pour une raison, ça va enlever une certaine pression de travail sur moi de constamment préparer, pas simplement la séance, mais préparer les vidéos par la suite. Voilà. Et je crois que notre bienfait du fait de rythmer de cette façon sera aussi que ça nous donnera à chacun plus de temps pour intégrer ce que nous venons de faire. Parce que j'avais un peu peur des fois qu'avec ces prises de conscience sur la bienveillance, avant presque qu'on se rend vraiment, qu'on ancre cette nouvelle habitude de faire, cette nouvelle façon de faire dans notre esprit, et nous avons encore d'autres exercices pour nous proposer d'autres choses le jeudi après. Donc, voilà, je compte sur ça aussi, que ça va nous aider à mieux rythmer notre apprentissage. Donc, pour commencer notre sujet pour ce soir, je me disais, c'est traversé mon esprit comme ça, juste ces 3 petits mots, look and love, regarder et aimer, ou regarde et aime. Et je me suis dit après, mais tiens, ça encapsule en quelque sorte vraiment toute la sagesse du cours, mais toute la méthode du cours qui nous demande de regarder vers tout ce qui n'est pas l'amour de Dieu dans notre esprit pour pouvoir trouver ces obstacles, ces points de résistance à ce qu'est la seule véritable réalité dans notre esprit. Et pour cela, nous sommes obligés de regarder pour trouver ces obstacles. Mais pas simplement, il ne suffit pas juste de regarder. C'est la façon dont on regarde qui est tellement, tellement important. Ça, c'est un point que nous avons souligné pendant les séances sur la bienveillance. La façon dont nous regardons, la façon dont nous regardons le monde, il faut que ça soit avec la plus grande douceur et bienveillance
Et ce que ça veut dire sans peur et sans jugement. Donc, c'est pour ça que je vous dis que si vous n'avez pas cet entraînement, vous risquez de ressentir un certain inconfort en faisant les exercices qui vont suivre. C'est exactement ce que nous voulons éviter. Donc, voilà, tout le but de ces premiers exercices cette année, c'était de nous aider à adopter cette façon de regarder. Ce n'est pas n'importe quelle façon de regarder. Nous pouvons tous juste regarder un gros problème en nous, mais par la suite, c'est notre réaction qui compte pour nous. Est-ce que nous avons une réaction d'horreur ou de reculer comme devant un serpent venimeux, comme dans la leçon 93, ou est-ce que nous regardons nos difficultés avec une certaine bienveillance, équanimité, douceur et tendresse. Voilà, c'est ce qui nous intéresse beaucoup maintenant. Et pourquoi est-ce que c'est particulièrement important? C'est parce que nous avons besoin de regarder pour révéler à notre conscience ce qui est resté inconscient. Si l'amour de Dieu est à la fin la seule réalité qui soit, et nous voyons et nous ressentons autre chose que cet amour, nous avons besoin de regarder. Nous avons besoin de voir où sont les obstacles en nous, de les emmener vers la lumière de cet amour, pour à la fin les faire disparaître. C'est exactement ce qui va les faire disparaître, c'est de nous retourner vers cet amour. Donc, look and love, regarder et aimer. Et nous pouvons dire que nous sommes enfin prêts, si nous comprenons cette façon de regarder, nous allons essayer d'identifier et passer tout notre temps par la suite à identifier les obstacles dans notre esprit et tout ce qui est en nous qui dit ceci n'est pas l'amour de Dieu, l'amour de Dieu n'est pas présent ici. Et de nous dire, non mais il y a un problème là, si dans mon esprit, je regarde dehors, je regarde dedans et je me dis non, l'amour de Dieu n'est pas là, j'ai une transformation à faire, une certaine transformation à faire, j'ai un certain travail à faire. Dans ce cas-là, nous pouvons dire, pour faire le rapprochement avec la non-dualité tel que c'est pratiqué couramment et aussi classiquement, nous pouvons faire le rapprochement avec l'exercice qui s'appelle le neti-neti, qui était une façon de regarder autour de soi et dire ma réalité ou la réalité n'est pas ceci, n'est pas cela. Et à force d'appliquer cette interrogation, absolument tout ce qu'on voyait, selon cette tradition, selon cette pratique, à force, l'ego recule devant son incapacité de résoudre cette énigme. Et dans une sorte d'explosion de conscience ou de reconnaissance, on voit qu'on n'est absolument rien par rapport à l'extérieur. Le petit esprit ne peut pas résoudre cette énigme. Qui suis-je? Que suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? Le neti-neti va nous aider dans ce sens-là, mais un cours miracle a sa façon de pratiquer exactement ce même exercice. Si nous pensons, si nous croyons tous que l'amour de Dieu est une réalité, et c'est la nature même de cette unité que nous cherchons tous, si nous constatons un manque de cet amour autour de nous, nous pouvons nous poser la question, qu'est-ce que c'est l'absence de cet amour devant moi? Est-ce que c'est ceci? Est-ce que c'est cela? Qu'est-ce que c'est cette absence d'amour? Et nous restons avec cette interrogation en cherchant le souvenir de l'amour. Look and love. Regardons et aimons. Regardons et aimons. C'est aussi simple que ça. Ça peut être aussi simple que ça. Nous regardons tout ce qui n'est pas l'amour de Dieu dans notre expérience, dans notre champ de vision, dans notre champ de perception. Puis nous faisons cet acte tellement important de volonté, de désir, avec notre envie le plus forte, c'est de choisir une perception, une expérience, un ressenti de cet amour que nous pensons être bloqué, avait été bloqué par telle ou telle situation.
Nous pouvons choisir donc d'avoir une expérience de l'amour de Jésus, du Saint-Esprit, de notre propre grande soi, de notre esprit juste, ou la présence de Dieu, ou la source, et ou l'amour de l'océan, l'infini océan d'amour, selon la, le langage, selon le symbolisme qui est le plus fort, le plus puissant pour vous. Voilà, ce que je vais essayer, si je me perds un peu de temps en temps à, à vouloir vous partager telle ou telle idée ou des concepts, sachez que l'objectif est aussi simple que ça, c'est d'essayer de nous imprégner avec ces deux pratiques, ces deux phases d'activité de notre esprit, aussi simple que ça. Regardez, regardez et choisir l'amour. Peu importe ce que nous regardons, choisissons l'amour. Peu importe ce qui traverse notre esprit, essayons de revenir à un point d'amour et de tendresse. Exactement ce que nous avons commencé à faire en faisant nos exercices au mois de février sur la bienveillance dans la série Une bienveillance infaillible. Donc, tout d'abord, l'importance de regarder. Dans une cour miracle, le fait de regarder prend une importance particulière parce que selon cette philosophie, à l'instant que nous avons refusé la réalité de l'unité comme notre réalité et nous avons cru dans la possibilité d'une séparation d'avec cet état extraordinaire de cohérence et de perfection que nous appelons aussi Dieu, ceci a produit en nous un certain effet, l'effet de la fragmentation, l'effet de la séparation. Certes, le fait de se croire un être séparé, ses corps et ses esprits séparés, mais pas seulement. Ça provoquait aussi en nous un état d'esprit rempli de ce que dans une cour miracle, nous appelons la culpabilité, plutôt la culpabilité ontologique, ce qui veut dire rattacher un propre sentiment d'être créé ou auto-créé, un immense sentiment de mal-être. Et maintenant, ce mal-être-là, au lieu de le garder en notre esprit, nous allons, ou nous pourrions identifier sa cause dans notre choix de séparation. Au lieu de faire cela, nous préférons de projeter la cause et ces différents effets à l'extérieur de nous sur la scène du monde, sur cette dimension, les trois dimensions du monde. Et c'est là où nous allons voir nos points de résistance, nos problèmes. C'est là où nous sommes obligés de regarder pour trouver la problématique dans notre esprit que nous avons placée à l'extérieur de nous. Il est relativement difficile de regarder directement dans notre esprit pour trouver la séparation qui est là, puisque nous avons voulu l'occulter. Nous n'avons pas voulu le voir. Il est extrêmement facile de regarder ce monde et voir toutes les choses que nous n'aimons pas. En fait, pour la plupart du temps, absolument tout ce qui nous dérange semble avoir une origine dans ce monde. Et c'est là la clé pour nous, dans un cours miracle, c'est de regarder vers le monde spécifiquement pour voir ce qui nous dérange, puisqu'il y a une clé là pour comprendre que ce dérangement n'est pas là par hasard. Nous avons mis ce dérangement-là puisque ça fait partie de notre stratégie de projection, notre stratégie de vouloir nous débarrasser du problème de la séparation. Alors, si nous voulons maintenant enlever et défaire la séparation pour nous éveiller à l'unité, nous allons devoir regarder spécifiquement comment nous continuons à briser l'unité dans notre perception et à chasser les traces
de cette problématique, de notre esprit et comment nous les avons placés dehors. Le monde est un lieu absolument fabuleux pour cela. Et comme j'ai entendu Kenneth Botnick dire plus qu'une fois, tout ce que l'ego a fait pour nous ruser, pour faire partie de la défense, pour que nous ne voyions pas ce que c'est le vrai problème, nous allons retourner sa stratégie un petit peu contre lui et nous allons nous servir justement de ce qu'il a fait, le monde comme terrain de projection, sauf qu'au lieu de nous perdre dans le déni et la projection, nous allons maintenant observer ce que nous avons fait, ce qui semble être des gros problèmes à l'extérieur de nous, pour en prendre responsabilité, pour faire de l'introjection. C'est-à-dire, ben non, ce qui se passe à l'extérieur maintenant, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ce que nous allons explorer ce soir. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je pense qu'il vaut mieux que je prenne du recul, je commence à regarder ce qui se passe dehors différemment. Vous vous souvenez peut-être de cette phrase que je vous ai lue déjà plusieurs fois, qui vient de l'introduction du chapitre 21, sur la projection, la perception et sur la nature du monde, qui nous explique très clairement que ce monde tel que nous le vivons est nul autre que la perception d'une projection intérieure, d'une condition intérieure. Je vais vous lire. La projection fait la perception. C'est-à-dire notre perception est le résultat d'une projection et n'est pas le résultat de quelque chose de fixe, objectivement parlant. C'est-à-dire, il n'y a pas, ce n'est notre perception, notre expérience n'est pas le résultat d'un extérieur fixe, fixe et objectif. C'est notre projection qui a fabriqué notre perception ou notre expérience du monde. Le monde que tu vois, c'est ce que tu lui as donné et rien de plus. C'est le témoin de ton état d'esprit. Ça, c'est absolument une phrase remarquable, puisque nous pensons que le monde est tel qu'il est, et après, j'ai une perception d'un monde qui est déjà mauvais ou bon en dehors de ce qui se passe en moi. Mais cette phrase nous indique quasiment l'inverse. Non, ce que je ressens du monde est d'abord un témoin de mon état d'esprit, de quelque chose, ce qui se passe en moi. Et voilà la phrase qui suit, qui dit tout. Le monde est l'image extérieure d'une condition intérieure. Et si je vous ai lu cette phrase plusieurs fois maintenant, c'est parce que il est tellement extraordinaire dans l'information qu'il nous présente. Il est tellement important pour tout notre apprentissage sur ce chemin d'éveil si nous voulons vraiment aller vers le but, ce qui est la pleine conscience de ce qu'est la réalité derrière les apparences ici, les apparences de ce monde. Et pourtant, ce monde nous envoie un tas de différentes images et de scènes en ce moment. Nous pouvons vraiment profiter pour essayer de nous poser cette question. J'ai juste eu une petite notification comme quoi ma connexion Internet est instable. Donc, si jamais ça coupe, peut-être vous pouvez me le dire. Voilà, cette information est tellement importante pour nous maintenant, puisque nous voulons comprendre qu'au-delà des scènes de ce monde, il y a une réalité fixe et stable, et il est possible d'avoir maintenant une expérience de cette réalité immuable et fixe à l'intérieur pour nous aider à avoir une autre expérience de ce monde extérieur. Donc voilà, maintenant, nous pouvons aussi nous poser ces questions, puisque je vous ai dit, ce processus, cette méthode, cette philosophie, cette psychologie se résume en ces deux simples actes de regarder et aimer. Vous pouvez me demander qu'est-ce qu'on est censé regarder et qu'est-ce qu'on est censé aimer. Tout d'abord, vous imaginez bien, on n'est pas censé aimer ce qui se passe dans ce monde. Non, il y a des choses abominables, d'une grande cruauté et d'une grande injustice qui se passe dans ce monde.
Nous ne sommes pas censés aimer l'ego des autres qui sont responsables pour ce qui se passe dans ce monde. Donc, il n'y a pas... et ce n'est pas une question de faire une confusion ici par rapport à cela. Nous regardons le monde, nous regardons ceux qui sont dans le monde, nous regardons un peu en série qu'est-ce qui se passe dans le monde, qui est-ce que nous considérons responsable pour ce qui se passe dans le monde et comment est-ce que nous sommes par rapport à ce qui se passe dans le monde. C'est tout cela qui sera l'objet maintenant de notre regard incisif, notre observateur, le sujet de notre observateur maintenant, tel que nous l'avons déjà pratiqué dans nos séances précédentes. Qu'est-ce que nous sommes censés aimer? Comme je viens de vous dire, nous n'aimons pas ce qui se passe dans le monde, ni les égos de ceux qui le font. Alors, on peut se dire, mais qu'est-ce que c'est ce genre d'amour alors? Surtout puisque si nous sommes déjà ici dans cette situation un peu difficile, c'est parce que nous ne nous souvenons pas de ce que c'est l'amour de Dieu. Alors, comment nous sommes censés atteindre un certain niveau de bienveillance que justement nous avons balayé de notre esprit. Et cela, nous avons parlé déjà d'une sorte de disposition intérieure où nous aimerions connaître maintenant cet état de tendresse, de bienveillance et d'amour. Nous pouvons dire alors que quand nous parlons d'aimer, nous parlons plutôt d'un vouloir, d'un désir de ressentir l'amour, la tendresse, la bienveillance, du pardon et de l'innocence à la place de ce que nous avons ressenti jusqu'à là. Nous pouvons parler d'un désir de nous souvenir d'autre chose qui n'est pas ce que nous étions en train de ressentir jusqu'à là. Nous voulons en fait un nouveau réflexe. Nous voulons instaurer en nous et intégrer en nous un nouveau réflexe, une façon de réagir automatiquement par rapport à ce que nous sommes en train de regarder. Nous avons le regard de l'ego, il n'a aucun problème à faire ce chemin spirituel avec nous. Il adore regarder tant que nous restons dans la peur, dans la haine, dans la critique, dans le jugement, dans la condamnation et dans la différence. Il adore. Donc, faites ce chemin autant que vous voulez, dit notre ego, je serai là avec toi pour t'aider à savoir comment tout ce que tu vois s'intègre dans ma vision du monde, ma vision de séparation et surtout ma vision de toi en tant qu'un être séparé, pour victime que tu es ou en train de regarder les autres victimes dans ce monde. Donc, vous imaginez, si nous ne faisons pas attention, c'est ce genre de regard que nous pouvons adopter et dans lequel nous pouvons tomber voilà, si nous ne faisons pas attention. Et c'est pour ça ces deux mots vont de pair et sont indissociables, regarder et aimer. Si notre façon de regarder ne nous emmène pas vers une expérience de tendresse, de recul, d'observation, de détachement, de calme, d'apaisement, nous savons qu'il y a un souci quelque part. Ouais. Et c'est peut-être ça, le premier le bienfait de ce sujet ce soir, c'est de nous aider à savoir que quand il n'y a pas ce réflexe pour essayer de chercher, pour se mettre dans cette disposition de vouloir changer d'état d'esprit, alors nous avons quelque chose à faire, à régler. Et nous n'allons pas pouvoir continuer ce chemin sans au moins avoir vu qu'il y a une certaine résistance en nous pour faire ce changement, pour ressentir, pour vouloir ressentir cette situation différemment. Comme nous avons déjà vu, ce n'est pas une question de nous imposer l'amour ou la bienveillance comme une expérience. On ne peut pas le faire. Si on était capable de le faire, on l'aurait déjà fait. Mais comme nous avons vu, c'est une question de ne pas vouloir garder les
pensées impures telles que nous avons lues dans cette autre phrase du cours sur laquelle nous avons beaucoup travaillé déjà. Et les pensées impures, c'est simplement nos réactions négatives, nos réactions d'ego, nos réactions destructrices. C'est une question de ne pas vouloir les garder, ce qui veut dire aussi de vouloir avoir une autre expérience à la place. Et comme nous avons aussi utilisé ce tout petit bout de phrase que nous avons reconnu tellement utile, nous pouvons dire « je voudrais pouvoir avoir une autre expérience à la place de ceci ». Et c'est ça, aimer. C'est ça, le aimer dans cette petite phrase de regarder et aimer. Le aimer n'est pas certainement pas une imposition, une obligation ou une exigence de la part de qui que ce soit. C'est une suggestion qu'il y a une autre expérience à avoir dans cette situation qui nous dérange tant. Cette situation qui nous dérange tant est là puisque ça fait partie de notre résistance, de notre stratégie, de vouloir écarter la présence de l'amour de notre esprit. Donc, le simple fait de vouloir regarder et de vouloir retrouver une expérience d'amour est déjà la résolution du problème de départ. Puisque nous avons fabriqué ce problème, je reviens en arrière, nous avons ressenti un problème à l'extérieur qui est en réalité la projection d'un problème intérieur. Nous l'avons fait pour ne pas ressentir l'amour à l'intérieur, comme faisant partie de notre stratégie de ne pas retourner à l'intérieur où nous allons trouver l'amour. Donc, notre façon de voir et de rester avec un problème extérieur est une façon de vouloir continuer à renforcer notre ego, notre être séparé, notre conscience séparée, notre individualité, notre particularité. C'est pour ça qu'on a projeté ce problème, c'est pour ça qu'on reste dedans, c'est pour ça que voilà, on fait une grande histoire. Et donc, voilà, le fait de revenir à l'intérieur et se dire, il se passe quelque chose là qui n'est pas normal, et se dire, mais je veux une expérience d'amour à la place de ceci. C'est la réponse au problème du départ. Voilà. Mais nous allons avoir du temps pour regarder tout ça en profondeur. C'est ce que j'ai très envie de vous faire avec vous maintenant. C'est vraiment le cœur du cours. C'est le cœur du miracle. Alors, maintenant, pour commencer à faire quelques exercices, pour que ça commence à devenir une sorte de, justement, automatisme ou réflexe dans notre esprit, nous allons nous mettre dans quelques exercices de réflexion. J'ai très envie d'avoir votre participation si vous le souhaitez. Au moins, juste si vous pouvez réfléchir à ces différentes questions, je vous promets que cela va vraiment faire la différence entre une information théorique et intéressante et une information qui pouvait vraiment provoquer une transformation et élucider quelque chose pour vous, éclairer quelque chose et vous emmener véritablement vers une autre partie de votre esprit plus apaisée et plus sage. Donc, première petite question pour vous tous. Qui croit que l'amour existe en son esprit? Qui croit que l'amour existe en son esprit? Vous pouvez juste réfléchir, vous pouvez mettre aussi un petit commentaire dans le feed de chat si vous le souhaitez, puisque nous sommes assez nombreux ce soir. Donc, j'imagine que puisque vous êtes ici, vous allez tous dire oui. Qui croit que l'amour existe en son esprit? Deuxième question. Qui croit que cet amour est inchangeable, immuable et intemporel? Qui croit que cet amour qui est en vous est
inchangeable, immuable, intemporel, comme une constante dans l'existence, comme une constante en vous. Un état d'esprit ou une dimension de votre propre esprit qui est disponible et accessible à chaque instant. Toute la philosophie d'un courant miracle, bien sûr, est basée sur ce principe-là. Qu'il existe un amour qui est l'amour de Dieu, l'amour qui existe dans cette dimension de réalité que nous appelons l'unité parfaite. L'unité n'est pas juste une condition d'unification et de un, c'est aussi une condition d'amour, d'un amour absolument parfait et indivisible, qui croit que cet amour est inchangeable, immuable, intemporel, une constante dans votre existence, éternellement accessible, disponible. Allons une petite pas de plus. Comment est-ce que vous vous sentez ou est-ce que vous vous sentirez si vous étiez pleinement conscient de cet amour en vous? Comment est-ce que vous vous sentez ou vous sentirez si vous étiez pleinement conscient de cet amour en vous? Et je vois qu'il y a déjà eu beaucoup de commentaires dans le fil de chat. Je ne sais pas si je vais pouvoir les rattraper. Certaines personnes disent qu'ils ont déjà vécu cet état. Une autre personne qui dit qu'elle le croit en théorie, mais ne le sent pas. Une autre personne, oui, un ressenti intense, constamment présent et qui nous anime. Une autre personne, l'amour est plus grand que nous, l'ego. Nous sommes endormis par notre ego. Deux autres personnes qui disent oui, ils croient fortement que c'est le cas. Une autre personne, je me rends compte que la première pensée qui me vient est pas si sûre. Une résistance, point d'interrogation. Donc, comment vous vous sentirez en paix? Je ne serai plus dans un corps, dans l'unité, en paix et en joie, toujours en harmonie. Je n'aurai plus jamais peur de faire d'erreurs. Je me sentirai d'une légèreté incroyable, complet, tellement sereine et paisible. Je continue à lire vos commentaires. Je serai pleine d'amour et de joie, parfaitement sereine, en paix et en sécurité, permet de se sentir en lien avec tout, en paix et en lumière, un grand sentiment de liberté et de joie. Je me sentirai confus pour la troisième question, d'accord. En extase, un sentiment d'expansion, dans la plénitude. Oui, j'ai les mêmes partagés avec une fleur, un court moment. Donc, une autre personne qui parle d'une difficulté, certainement peut-être de la résistance. Je me sentirai libre. Bien sûr qu'il n'y a pas de bonne réponse à cette question. Je ne veux pas que si vous avez une certaine difficulté à trouver une réponse positive à cette question ou une réponse quelconque à cette question, ne vous sentez pas mal à l'aise, mais du tout, du tout. C'est le genre de question plus presque philosophique que nous pouvons nous poser au fur et à mesure. Si ce genre d'amour existait, comment je ressentirais? Et après, avec un peu plus de conviction, si cet amour existe, comment est-ce que je vais ressentir? Comment est-ce que je vais le ressentir? Quel sera son effet pour moi à ce moment-là? Maintenant, une toute autre question sur un tout autre plan, parce que là, c'était une certaine préparation. Essayez de me suivre ici, parce que là, j'allais dans cette direction-là, et maintenant, je vais partir dans une direction complètement opposée. Combien existe-t-il de problèmes dans le monde? Combien existe-t-il de problèmes dans le monde? Vous pouvez parier si vous voulez, vous pouvez mettre un chiffre si vous voulez, vous pouvez mettre un adjectif, vous pouvez dire ce que vous voulez. Ah, vous n'êtes pas en train de jouer le jeu. Vous êtes trop malin et maligne.
vous dites presque tous, soit vous dites un seul, ou soit vous dites une infinitude, une infinité de problèmes, des milliards, rien étouffe, il n'y a aucun problème dans le monde. Un nombre infini en apparence, mais comme le monde n'existe pas, en fait aucun. Une multitude innombrable comme des étoiles. Mais si je vous pose la question plus directement par rapport à vous, est-ce qu'il y a encore des situations dans votre vie que vous considérez quand même problématiques? Est-ce que vous voyez des problèmes dans notre pays? Est-ce que vous voyez des difficultés importantes dans notre pays qui sont problématiques? Est-ce que vous voyez des choses qui sont vraiment à régler et de toute urgence? Donc là, j'ai beaucoup plus de réponses oui. Donc ça, c'est une question beaucoup moins philosophique. Ouais. C'est-à-dire, quand vous écoutez les infos, quand vous regardez les infos, est-ce que vous êtes rempli de cet immense, intense paix et amour dont nous venons de parler il y a juste 3 secondes? Essayez de réfléchir à cette question comme ça. Ne me donnez pas des réponses spirituelles ou philosophiques, mais donnez vraiment votre ressenti. C'est tellement essentiel maintenant que nous nous rendons compte que nous tenons une chose comme réelle d'un côté, cet immense amour, et de l'autre côté, nous pouvons facilement ressentir ce monde comme problématique, comme un lieu problématique, comme si cet amour, je serais tellement heureux d'y être un jour. Mais il n'y a pas de un jour. Cet amour, c'est maintenant. Si je ne le ressens pas là maintenant, je ressens une distance entre cet amour et moi, et j'interpose, je place dans cette distance-là les problèmes, des obstacles, des choses que moi je considère, des choses que je considère m'empêchent d'être dans cet état extraordinaire et fabuleux de paix intérieure et d'amour. Alors que si vous dites d'un côté, absolument, vous croyez dans cet amour, et de l'autre côté, vous ne le ressentez pas à chaque instant, alors il va falloir qu'on trouve un moyen d'expliquer pourquoi cet amour est, qu'est-ce que nous avons dit, inchangeable, immuable, intemporel et à jamais accessible et disponible. Et pourtant, on ne le sent pas. Il y a un problème quelque part. Donc, nous devons, il est absolument essentiel, je vais essayer de voir si, s'il y a des choses que je dois partager avec vous de votre du fil de chat. Je ne regarde plus les infos, comme ça, il n'y a plus de problème. Je ne regarde pas les infos, c'est vrai, absolument problématique. Une autre personne, j'étouffe des problèmes dans ce monde. Le monde ne fait rien, ou je n'arrive pas à lire, excuse-moi Berthe. Quand on s'y détache de ce monde et que l'on est au-dessus du champ de bataille, oui. Nous sommes schizophrènes, très bien. Surtout aux infos, voilà. Bon, réfléchissons ensemble ici. Ce qui est absolument impératif pour nous maintenant, c'est d'identifier où est le vrai problème. Tant que nous considérons qu'il y a un problème dans le monde, nous n'allons pas pouvoir résoudre cette difficulté, puisque nous sommes en train d'insister que cet amour n'est pas éternellement accessible, puisqu'il y a ce problème dans le monde. Je ne ressens pas cet amour. C'est exactement ce genre d'obstacle que nous voulons regarder maintenant. Et c'est tellement important de commencer ce processus d'introjection, de ramener notre attention de l'extérieur vers l'intérieur. Chaque fois que nous disons maintenant, il y a un problème. Oui, il y a une raison pour laquelle je n'arrive pas à trouver cette paix intérieure. Et c'est à cause d'eux. Nous devons devenir très attentifs maintenant et regarder comment nous venons d'introduire cette contradiction dans notre perception et dire l'amour est éternellement disponible sauf à cet instant-ci.
sauf tout de suite. Non, l'amour est absolument immuable, mais pas ici. Nous sommes constamment en train de nuancer notre compréhension de l'amour. Pourtant, nous savons dans une partie de nous que cet amour, pour être réel, il doit être là à chaque instant. Donc, faisons une petite méditation maintenant. Essayons de nous mettre dans le monde. On va retourner notre perception dans le monde, mais très généralement. On ne va pas regarder des choses spécifiquement maintenant. Essayons d'imaginer pour un instant que notre vrai problème n'est pas dans ou avec le monde. Essayons maintenant de nous centrer, de nous calmer, de nous intérioriser un petit peu pour commencer à faire un travail avec ces idées et nous proposer cette idée que véritablement maintenant, malgré tout ce que je peux penser de ce monde, mon problème n'est ni dans ce monde, ni avec ce monde. Il se passe autre chose sur notre plan. Mon problème à moi, ce que je veux dire par cela, c'est que ce que je ressens comme un problème, la chose qui m'empêche de ressentir l'amour, n'est pas dans ce monde. Ma condition intérieure n'est pas due à ce qui est en train de se passer dans ce monde. Nous ne parlons pas des situations difficiles dans ce monde. Il y a beaucoup de situations difficiles qui ont besoin de notre attention. Nous ne parlons pas de ça, nous parlons de notre expérience de ce qui se passe dans le monde, de ce que nous considérons comme notre obstacle qui nous empêche de ressentir cet amour parfait à l'intérieur. Dans cette étape, nous essayons de regarder comment nous sommes avec nos problèmes extérieurs. Nous sommes toujours en train d'insister que notre problème est avec l'extérieur. Donc, pour commencer à bien regarder maintenant, le regarder du cours, c'est certainement regarder à l'extérieur pour voir nos réactions par rapport à ce qui se passe. Mais tout de suite dire, le problème ne peut pas être là. Ce qui m'empêche de ressentir l'amour et la paix ne peut pas être dans cette situation problématique et difficile dans ma vie. Il y a des choses à régler, tout à fait. Mais mon ressenti, l'absence d'amour dans mon esprit ne peut pas être à cause de ce qui est en train de se passer dans ce monde. Essayons de ressentir ça pour un instant. Essayons de nous proposer ça comme une possibilité. Nous allons avoir d'autres opportunités pour revenir dessus. Mais là, tout de suite, c'est juste à ce niveau-là. Je vais vous lire, en réfléchissant à cette question que je vous ai donnée, juste un petit passage de la leçon 79. Premier paragraphe. Un problème ne peut pas être résolu si tu ne sais pas ce qu'il est. Même s'il est réellement déjà résolu, tu auras encore le problème parce que tu ne reconnaîtras pas ce qu'il a été résolu. Voilà la situation du monde. Voilà la situation du monde. Le problème de la séparation, qui est réellement le seul problème, a déjà été résolu. Or, la solution n'est pas reconnue parce que le problème n'est pas reconnu. Nous avons impérativement besoin maintenant d'entraînement pour porter notre regard à l'intérieur une fois que nous l'avons étendu à l'extérieur, de l'extérieur vers l'intérieur. Le problème de notre impression de ne plus faire partie de cet amour, notre impression d'être séparé de cet amour est le seul problème qui existe.
Maintenant, essayez de trouver une situation que vous trouvez problématique, quelque chose qui vous pouvez facilement dire, là, si cette situation n'était pas aussi problématique, je suis sûr que l'amour de Dieu reviendrait beaucoup plus rapidement dans mon esprit. Si seulement il y avait maintenant la paix dans le monde, si seulement maintenant il n'y avait plus d'histoire de Covid et de pandémie et de maladies et de virus, si seulement il y avait une justice fiscale, si seulement il y avait une justice quelconque dans le monde, si soudain il n'y avait plus de pauvreté, plus de faim dans le monde. Cherchez la condition dans le monde qu'une fois résolue, vous serez tenté de dire, ah, enfin maintenant, je peux trouver la paix. Regardez cette situation et essayez d'imaginer que l'amour et la paix que vous cherchez sont déjà actuellement présents dans cette situation. Essayez d'imaginer que dans cette situation, qui est dans votre esprit, tout ce que vous pensez absent est présent. La paix, l'amour, la tendresse, le sentiment de sécurité. Essayons d'imaginer un instant que tout ça soit présent. Vous pouvez vous dire, mon seul problème ici, le seul problème qui me fait souffrir est ce sentiment de l'absence de l'amour de Dieu. Mon seul problème dans cette situation qui me fait souffrir est le sentiment que l'amour de Dieu n'est pas présent comme une expérience immédiate, actuelle et immanente pour moi. Mon seul problème ici, dans cette situation, est de croire ou de ressentir ou de penser que cette tendresse que j'ai tant cherchée n'est plus ici. Ma douleur n'est pas à cause de ce qui se passe dans le monde. Pas vraiment. Pas vraiment. Ma douleur ne vient pas de ce qui se passe dans le monde. Pas vraiment. Puisque l'amour de Dieu est réel, immuable, une constante dans mon esprit et dans l'esprit de chacun. Je peux même penser aux autres dans le monde, dont la souffrance me fait beaucoup de peine. Je peux penser à eux et ce qui est dans leur esprit. Et je peux me dire, ce qu'ils cherchent est véritablement avec eux. Ce même amour intemporel, à jamais accessible, est aussi avec eux. Nous souffrons tous, mais nous souffrons en pensant que l'amour de Dieu est absent de notre esprit. Ne vous en faites pas si vous ressentez une certaine résistance ou difficulté avec ces idées. Nous allons avoir du temps pour en discuter et pour travailler avec ça pendant les séances à venir. Il est aussi possible de ressentir une certaine difficulté.
Mais pour l'instant, essayons juste de rester avec cette idée-là, que dans cette situation problématique, il est possible de ressentir la paix et la douceur de l'unité, de la perfection, de l'amour. Et c'est ça la réponse à mon problème. Ce n'est pas avoir plus d'argent, la solution à mon problème. Ce n'est pas avoir une meilleure relation, la solution à mon problème. Ce n'est pas avoir un meilleur partenaire de vie. Ce n'est pas le fait de pouvoir changer les autres qui est la solution à mon problème. Ce n'est même pas d'avoir un meilleur corps ou un corps qui fonctionne mieux qui est vraiment la solution à mon problème. La solution à mon problème, c'est de vivre à nouveau pleinement dans cette expérience intérieure de chaleur, de tendresse, d'immense amour et de bienveillance qui vient de celui qui est notre Dieu, celui qui est notre Père, celui qui est l'unité de ce qu'est l'unité. Et maintenant, pour finir cette séance, je vais vous lire 2 paragraphes de la leçon 182. Je serai calme un instant et rentrerai chez moi. Dans ce monde où tu sembles vivre, tu n'es pas chez toi. Et quelque part dans ton esprit, tu connais que c'est vrai. Un souvenir de chez toi continue de te hanter, comme s'il y avait un endroit qui appelait ton retour, bien que tu ne reconnaisses pas la voix ni ce que c'est que cette voix te rappelle. Or, tu te sens comme un étranger ici, d'un ailleurs tout à fait inconnu. Rien de si défini que tu puisses dire avec certitude que tu es un exilé ici. Juste un sentiment persistant, parfois rien de plus qu'une légère pulsation, pas plus qu'un vague souvenir en d'autres moments, que tu écartes activement, mais qui est sûr de venir à l'esprit à nouveau. Écoutez maintenant. Quand tu es calme un instant, quand le monde s'estompe devant toi, quand les idées sans valeur cessent d'avoir de la valeur dans ton esprit agité, alors tu entends la voix de ton guide. Il t'appelle d'une façon si poignante que tu ne lui résistes pas plus longtemps. En cet instant, il t'emmène à sa demeure et tu restes avec lui dans le calme parfait, en silence et en paix, au-delà de toute parole, intouché par la peur et le doute, sublimement certain que tu es chez toi. Essayons de ressentir qu'au-delà de ce monde, il y a un autre monde qui est véritablement notre demeure. Et nous pouvons y aller quand nous le voulons. Puisque cette demeure
est là constamment avec nous, à chaque instant. Nous pouvons nous en souvenir quand nous le voulons. Ce n'est pas une question de quitter ce monde, c'est juste une question de nous souvenir de l'autre. Nous y sommes là-bas, véritablement, chez nous. Quand vous vous sentez prêt, vous pouvez ouvrir les yeux. Merci beaucoup pour votre présence avec nous ce soir et votre participation. Si vous partiez maintenant, toutes nos pensées les plus chaleureuses vont avec vous. Si vous pouvez rester encore quelques minutes, nous serons ravis de discuter avec vous ou de voir vos commentaires. Si vous pouvez nous soutenir dans ce travail avec une contribution, nous serons ravis de le recevoir, ce qui nous aide de la façon la plus pratique à continuer ces séances qui ne se font pas sans votre aide. C'est vraiment un travail à plusieurs. Voilà, ça va de soi. Donc, nous vous remercions pour toute contribution petite, moyenne ou grande si vous voulez, que vous pouvez faire en allant sur le site de bernardgroom.com où vous allez voir un onglet contribution. Donc, merci d'avance du fond du cœur pour votre soutien qui nous permet de continuer ces séances. Voilà, je vais ouvrir mon microphone maintenant. Nous ouvrons donc la deuxième partie de la séance où nous pouvons discuter. Il suffit de lever votre main si vous pouvez trouver le bouton ou si vous ne trouvez pas le bouton, juste d'ouvrir votre microphone. Oui, voilà, c'est bon. Bonsoir. Bonsoir. Écoute, je me posais juste la question. J'avais envie de parler un peu de mon cas et après, j'avais envie de me dire, est-ce que je me dis peut-être j'attends justement jeudi pour expérimenter aussi ces choses-là et peut-être pas toujours intellectualiser ou mentaliser ce qui me passe par l'esprit, par exemple, tout à l'heure quand on a fait cette méditation. J'avais envie de faire plein de tours dans mon esprit, mais pourquoi c'est ci, pourquoi c'est ça. Puis maintenant, peut-être, je vais t'écrire et je vais te le dire par écrit. Mais je me posais la question, est-ce que parfois tu penses qu'il vaut mieux ne pas trop donner d'importance quand on intellectualise ces questions? Bon, bah, je sens pas la paix, comment je vais la sentir? C'est quoi le problème? Il est où? Il est dehors de moi? Il est dehors en dedans? Tu vois un petit peu ce que je veux dire? Et voilà. Et je me dis, je laisse peut-être ça de côté, puis mûrir, et puis si c'est encore très présent, je t'en parlerai peut-être, tu vois. Écoute, je dois t'écouter, poser ta question comme ça, mais je dirais tout à fait, des fois, on ne veut pas se perdre dans le dédale du mental et de l'ego qui essaie de tout comprendre. En fait, pendant cette série avec ces différents programmes, c'est l'une des étapes que nous allons regarder, c'est la symbolique le symbolique personnel pour chaque personne dans la configuration de son problème et comment trouver les clés pour résoudre des situations qui semblent ne pas se débloquer. Donc ça, c'est l'une des étapes que nous allons couvrir un petit peu plus tard, quand
bien en tête vraiment le fonctionnement de ce que nous essayons de faire, des réflexes. Nous sommes au stade maintenant vraiment d'essayer de développer des bons réflexes et de les comprendre, ces réflexes, et pourquoi c'est tellement important. Pour l'instant, le réflexe pour ce soir, c'est tout simplement dès que nous voyons quelque chose qui attire notre attention comme un problème, aussi vite que nous pouvons essayer de nous souvenir que existe aussi. Voilà. Parce que l'ego, la façon dont l'ego, il nous piège, c'est de nous dire quasiment tout de suite, ah, il faut tout comprendre, ou il faut se méfier de tout, il y a un vrai problème ici. Alors, il nous plonge dans tristesse, injustice, colère, danger, honte, peur, tout de suite. Et tout ça, bien sûr, ça appartient à l'ego et son discours de séparation. Dès l'instant, dès que nous pouvons avoir la moindre pensée envers l'amour, Dieu, Saint-Esprit, Jésus, Esprit juste, miracle, pardon, etc., ça fait tchic. C'est le tchic qui est en fait le miracle. C'est le qui dit, je veux choisir un nouveau. Je ne veux pas faire le choix que j'ai toujours fait. Je veux faire un autre choix, même si je n'arrive pas à le faire tout de suite. C'est ce que nous avons lu maintenant depuis un mois. La question n'est pas est-ce que je suis capable de le faire, mais est-ce que je veux le faire? Parce qu'on sait, on sait qu'on peut, mais on sait qu'on ne fait pas. Si on ne fait pas, c'est parce qu'il y a une partie de nous qui veut toujours pas faire. Donc, on essaie de revenir au désir, au souhait, à la volonté et dire, je voudrais pouvoir. Je voudrais pouvoir voir cette situation différemment. Je voudrais pouvoir avoir une autre expérience de ceci maintenant. Une expérience qui appartient bien sûr à la paix, à l'esprit de Jésus, du Saint-Esprit. Je veux vivre ceci autrement maintenant. Je veux avoir un autre rapport avec ce problème, avec ce monde autrement. Je veux avoir une autre réponse. Et donc, c'est la façon la plus simple de comprendre ce que nous essayons de faire et de couper court, peut-être couper à travers tout le blabla de l'ego et toute la complexité. Et pourtant, c'est extrêmement difficile, juste de dire, se poser et dire, il est possible d'avoir une autre expérience de cette situation, de ce monde, de ce problème, de cette relation, de ce couple, de cette personne. C'est possible. Essayez de ressentir ça, la vérité comme une porte qui s'ouvre et de dire de l'autre côté de cette porte, en poussant cette porte, en souhaitant cette autre expérience, ça va m'inviter vers plus de douceur, de tendresse, de bienveillance. Voilà. Et Kenneth Wapnick nous parlait de a nod to God. Je ne peux pas utiliser cette phrase parce que ça se dit pas du tout, ça se traduit pas du tout en français, mais il le disait, je ne sais pas combien de fois. A nod to God, ça veut dire simplement, un nod, c'est ça. Quand on fait ça à quelqu'un, vous savez, quand quelqu'un passe en voiture, ici à la campagne, ça arrive assez souvent, il y a une petite route, on se met sur le côté, la voiture passe et on fait comme ça, comme une sorte de signe de bonjour ou de respect. Ça s'appelle un nod quand on fait comme ça. C'est un signe de reconnaissance ou d'appréciation. Donc, un nod, voilà, c'est ça, un nod to God, puisque les deux mots riment, voilà. Et ce qui veut dire par ça, c'est que si on ne peut rien faire d'autre qu'un simple nod to God, le moindre signe de reconnaissance envers l'amour, envers autre chose, envers l'Esprit juste, envers Jésus, le Saint-Esprit, on se programme déjà pour le miracle, on se programme pour avoir une autre expérience. Mais la chose la plus dure pour nous, c'est cette première démarche de tourner la pensée autrement, dans une autre direction. Il y a plein de leçons qui disent, si vous n'avez pas le temps de faire les 3 minutes, les 10 minutes, les demi-heures, il nous dit, ne serait-ce que penser à la leçon va déjà avoir un grand impact dans votre esprit. Ouais. Et c'est ça que nous essayons
d'instaurer en nous comme un nouveau fonctionnement. Ça ira, Nico, pour l'instant? Oui, ça ira. Merci beaucoup. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. J'espère que je ne vous presse pas. Vous étiez bien. Vous aviez envie de rester encore le quart d'heure qui va manquer ici. C'est ça? Moi, je vous dis bonsoir à tout le monde. Oui. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne nuit. Voilà. Bye bye tout le monde. Bonne nuit. Merci Bonsoir. beaucoup. Vous me touchez toujours, bientôt. comme d'habitude. Je serai ravi de vous voir jeudi. Merci. Si vous ne pouvez pas venir jeudi, ce sera lundi prochain pour la suite de cette séance de ce soir. Ouais.